Bien, bonjour à tous pour ce premier épisode d'Échecs et moi, où on va revenir un petit peu sur l'actualité de la semaine, principalement du côté du jeu vidéo, du streaming et tout ça, et un petit peu technologique aussi. Je vais essayer de mélanger un petit peu les deux, voir un petit peu ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, c'est des news que j'ai ratées, que vous auriez aimé que je parle, des choses comme ça, ou des choses dont j'ai parlé et que finalement ça n'avait pas trop d'intérêt ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On commence tout de suite, ça ne veut pas partir. Allez, lance-toi. On commence tout de suite avec les jeux vidéo, voilà, les sorties du mois, les événements, voilà, un petit peu tout ce qu'on a vu autour de ça. Et on commence avec Trackmania, il est sorti le 1er juillet, c'est un des jeux que j'ai le plus poncé ce mois-ci, je vais vous avouer. Euh, mais surtout ce qu'on va parler, c'est l'événement de Zerator, la Trackmania Cup 2020, qui s'est passé en online forcément au vu des restrictions sanitaires, mais qui normalement l'année prochaine devrait se passer à l'accord Hotel Arena, donc à Bercy, où l'on devrait revoir des têtes que l'on a vues cette année. Je pense notamment à Karl, Bren, Aurel, Gwen, Papou, voilà, des noms comme ça, je pense qu'on devrait les voir l'année prochaine. Et d'ailleurs, qui était le gagnant cette année? C'était Gwen pour la première fois de sa vie. Il a dépassé le tenant du titre Carl Junior qui gagnait depuis des années et des années. Mais voilà, la place à la jeunesse. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Est-ce que Gwen va gérer son stress également sur scène? Parce que c'est pas du tout la même chose de savoir conduire chez soi en chaussettes et de savoir conduire sur scène. Je peux vous assurer que c'est pas du tout la même chose. Et sur ça, Karl est extrêmement fort. C'est notamment pour ça que Bren avait beaucoup de mal à atteindre son niveau sur scène, alors que si on regarde les performances pures chez soi en chaussettes, Bren est parfois meilleur que Karl sur des maps ZRT. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va évoluer, comment le jeu va évoluer également, parce que pour l'instant il était un petit peu jeune, on a vu pas mal de bugs arriver. Globalement ça s'est bien passé, mais voilà, il y a eu pas mal de bugs. Moi je sais que personnellement j'ai pas pu jouer mes derniers rounds à cause de certains bugs. Mais bon voilà, le jeu est jeune, on va voir comment ça va se passer. On continue avec Ubisoft et des histoires beaucoup plus dark ici, avec le numéro 2 qui a dû démissionner. Voilà, tout simplement. D'autres dirigeants également ont dû partir et quitter la structure. La raison, des agressions sexuelles ou racistes ou discriminatoires de manière surtout verbale apparemment, de ce que j'ai vu. J'ai pas vu de problème de manière physique, on va dire. Donc voilà, des agressions en veux-tu, en voilà, comme on voit partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le seul mot qu'on a à la bouche. Agression, que ce soit envers les personnes d'un sexe différent, les personnes qui ont des origines ethniques différentes, enfin bref. J'ai l'impression que c'est le maître mot de cette année 2020, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment les agressions. Tout le monde l'utilise à tout va sans vraiment savoir ce qu'il veut dire, enfin bref. C'est un petit peu du grand n'importe quoi. Enfin, on va conclure un petit peu avec les sorties du mois. Donc, on a vu Death Stranding qui est un très bon jeu de manière graphique, mais apparemment le gameplay est pas vraiment ouf. Même chose pour Paper Mario qui a beaucoup plu en termes de design et de comparaison par rapport aux anciens, qui apparemment il est un petit peu meilleur. Mais en termes de gameplay, ça manque un petit peu. Grounded, apparemment un très bon gameplay de ce que j'ai pu voir. Tout comme Neon Abyss. Mais voilà, peut-être un peu manque de l'histoire et tout ça comme ça. On a également Rocket Arena, Fairy Tail, Ghost of Tsushima, des jeux auxquels j'ai pas vraiment prêté attention, donc je pourrais pas vous en dire du bien ou du mal. Mais n'hésitez pas à aller voir des reviews sur ces jeux-là si ça vous intéresse. Ensuite, on va parler d'un sujet qui vous adore, que vous adorez, pardon. Les dramas, évidemment. On va commencer avec Dr Disrespect qui s'est fait tout simplement bannir de la plateforme Twitch où il était numéro 1 depuis le départ de Ninja et de Shroud. Pourquoi? On n'a pas les raisons pour l'instant. Twitch n'a pas communiqué ni au grand public ni au docteur lui-même les raisons de son ban. Ce qui est un petit peu dérangeant quand même, parce que
On peut se dire que la plateforme peut ban des gens comme ça, ruiner leur carrière professionnelle du jour au lendemain sans aucune raison apparemment. Donc c'est quand même assez grave ce qui se passe. À voir si Dr. Disrespect va pouvoir éclaircir les choses. Et apparemment, il va mener des actions en justice. Donc, il estime que son ban n'est pas légitime. À voir comment ça va évoluer. Ensuite, on a eu The Kairi 78 qui s'est fait un petit peu malmener sur Twitter notamment. Parce qu'il a dit qu'il sortait avec une mineure. Voilà. Sachant qu'il a à peu près 28 ans, je crois. 28-30 ans. Donc ça pose évidemment des soucis éthiques, surtout sur Twitter, enfin afficher ça sur Twitter, c'était vraiment la dernière des choses à faire honnêtement. Je pense que voilà. Bref. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Oups, excusez-moi. Aux yeux de la loi, apparemment, ce serait légal à partir du moment où les parents de la jeune fille sont d'accord. En fait, si une personne, alors je sais plus si c'est 13 ou 15 ans, de plus de 13 ou 15 ans sort avec une personne majeure, la relation est légale à partir du moment où les parents de la personne mineure sont d'accord. Donc voilà, c'est la loi française, je peux pas vous dire mieux. Après, d'un point de vue moral, est-ce que c'est logique? Je sais pas. Je connais pas ces personnes assez pour vous le dire, donc voilà. On enchaîne avec un sujet que vous adorez évidemment, Mia Khalifa, les plus assidus d'entre vous l'auront reconnu, qui était donc une ancienne actrice pornographique qui a demandé aux entreprises donc, qui avaient diffusé ces vidéos de tout simplement les retirer. Voilà, parce qu'elle estimait que ça gâchait sa vie, que ça l'empêchait et que ça la freinait dans sa vie professionnelle. Et donc elle a décidé voilà, de demander, donc de faire des pétitions pour demander le retrait de ces vidéos. Ce à quoi évidemment les diffuseurs de contenu se s'y ont opposés en disant qu'il y avait des contrats, que Mia avait menti sur pas mal de points. D'ailleurs, ils ont eu une très bonne réaction, c'est qu'ils ont créé un site qui s'appelle Mia Fact, Mia Khalifa Fact, un truc comme ça, où ils ont pris chacun des arguments de Mia en fait pour les démonter un par un en précisant que ça c'était faux parce que ça c'était faux. J'ai trouvé que c'était la meilleure réponse possible, c'est de démontrer ça en fait. Plutôt que d'aller au conflit directement, vaut mieux expliquer les choses et voilà, montrer très clairement de quel côté ils sont. On va terminer avec des entreprises qui ont été un petit peu malmenées durant ce mois-ci. Et on va commencer par Twitter évidemment. Twitter, énorme news avec un hack de très très gros comptes. On parle d'Apple, on parle de Barack Obama, d'Elon Musk, de MrBeast et bien d'autres qui ont été hackés apparemment de sources internes. Une personne qui aurait soudoyé des employés de chez Twitter pour pouvoir diffuser ces messages où en fait il demandait de l'argent en bitcoin et il promettait des fois de rendre le double en fait. Évidemment c'est une grosse arnaque et apparemment il y a une belle somme qui a été quand même collectée. Je pense que les employés qui ont écrit ces messages, s'ils sont retrouvés, sont très très mal actuellement. Ils sont probablement très très mal, voire probablement en prison. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave d'utiliser la notoriété d'autres personnes pour pouvoir se faire passer pour eux et demander de l'argent, c'est extrêmement grave. On continue avec Apple. Petite news chez Apple, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter de fournir des chargeurs avec leurs appareils. Pourquoi? Parce que il faudra l'acheter séparément. Alors, il y a du pour, il y a du contre. Le pour, c'est qu'évidemment, en marge de l'écologie, c'est extrêmement bien, puisqu'ils vont arrêter de vendre des produits. Si vous achetez un Mac par exemple et que vous achetez deux autres Macs derrière pour votre famille, vous pouvez vous passer le chargeur évidemment. Et oui, parce que tout le monde ne l'utilise pas en même temps. Là où c'est moins bien, c'est que vous achetez un produit, mais vous ne pouvez pas vous en servir totalement du coup.
parce que vous achetez un Mac, mais vous n'aurez pas le chargeur qui va avec. Donc, ouais, je suis un petit peu sceptique. C'est comme si on vous vendait une tondeuse sans moteur, en fait. Enfin, voilà, c'est un petit peu problématique à mes yeux. On continue avec Google qui a décidé une fois, enfin pour cette fois, de optimiser Chrome. Enfin, enfin. On sait très bien que Mozilla était bien supérieur à Chrome en termes d'optimisation, que Google vantait Chrome comme le plus rapide des navigateurs, mais voilà, il y avait des problèmes, on va pas se mentir. Et ils ont enfin décidé de optimiser son code et de le rendre mieux. À voir. Voilà, à voir ce que ça va donner dans les futurs mois quand ils l'auront fait. Je pense que ça ne peut pas être une mauvaise chose de toute manière. Il y aura toujours des optimisations à faire côté sécurité et tout ça. Donc je pense que ça ira bien. On va terminer avec YouTube. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec YouTube? Eh bien, notamment avec des marques de manière technologique. Alors ici, c'est pas vraiment l'entreprise YouTube qui a été malmenée, c'est surtout des marques tech qui ont demandé à des youtubeurs de faire des reviews positives. Là où est le problème, c'est que normalement, un youtubeur tech est censé faire des reviews de manière totalement objective en fait. Il n'est pas censé prendre part dans la review et dire voilà, moi j'ai observé ça, donc j'en déduis que ça. Un peu à la manière d'un journaliste en fait. Enfin, d'ailleurs, c'est des sortes de journalistes tech. Ici, apparemment, certaines marques ont payé des youtubeurs pour pouvoir avoir des reviews positives, même si leurs produits n'étaient pas forcément les meilleurs. Donc ça pose des petites questions éthiques. En fait, c'est tout simplement de la pub, hein, de la pub déguisée. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué là. Bon, je vous invite à vous renseigner un peu plus sur cette histoire. C'est très très intéressant. J'ai appris pas mal de choses sur les dessous des sponsorisations des marques. C'est assez intéressant. Pardon. Donc pour finir, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est juste ici pour recevoir les notifications, parce que je sais que je ne suis pas quelqu'un qui poste de manière régulière, donc vous pouvez pas venir par exemple, je sais pas moi, tous les jeudis et dire bon voilà, il y aura une vidéo d'échecs et maths. Non, il faudra que vous soyez avertis évidemment. Mais n'hésitez pas également à suivre mon Instagram où je pense que je vais devenir un petit peu plus actif. Je vais essayer, en tout cas c'est compliqué. Insta c'est vraiment la dernière de mes préoccupations. Sur Twitter, c'est pas du tout échec et maths, je suis en train de me rendre compte, mon Twitter, je me suis trompé, c'est Ben the Snipe, il faudra que je le change. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir Ben the Snipe, de toute façon les liens seront dans la description, hein, donc vous inquiétez pas. Et également le serveur Discord que j'ai ouvert, voilà pour l'instant on est un, il y a moi en fait. Venez. Donc venez, ça vous permettra d'avoir des notifs, des news un petit peu sur les différents jeux auxquels je joue, donc soit Minecraft, Trackmania, voilà. Tous ces jeux-là, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Donc sur ce, je vous fais des petits bisous partout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.